c'est Atlantic City, dans le New Jersey, à la fin de l'année 2020. Dernière fois, on s'était arrêté en été. Le premier confinement avait été levé, le couvre-feu aussi, et les touristes avaient pu venir. Et ensuite, un deuxième confinement a été demandé, ou en tout cas mis en place par les autorités sanitaires à la fin du mois de septembre, vu qu'un pic d'infection au Covid, au coronavirus, recommençait à saturer tous les hôpitaux et tous les centres médicaux de la région, voire même du pays. Et donc un deuxième confinement a eu lieu. Vos personnages ont pu de temps en temps se voir pendant les 6 mois qui concluent l'année 2020. Il y a eu des tempêtes qui sont passées pendant l'automne, un nombre impressionnant de tempêtes, du jamais vu dans l'histoire de la météorologie, et aussi l'élection de Joe Biden face à Donald Trump, qui a été un petit peu secoué par une tentative d'insurrection à la Maison-Blanche, ont un petit peu marqué la fin de l'année, et les médias qui ont annoncé que des sociétés pharmaceutiques privées travaillaient à développer le plus vite possible un prototype de vaccin pour sortir de cette pandémie. Nous nous retrouvons à la veille du dernier jour de l'année. Nous sommes la nuit de la veillée du passage entre 2020 et 2021. Et ce soir-là, un rassemblement est organisé par les fondateurs du sanctuaire, avec l'aide de Sebastian Valiant et de Jasper Black, le baron. Le rendez-vous est donné à l'Historical Museum d'Atlantic City, un lieu que vous connaissez déjà, qui vont vous permettre de vous rencontrer en toute sécurité. Toutes les bandes se réunissent, tous les membres du sanctuaire peuvent se retrouver ce soir-là à l'Historical Museum. Les premiers sur place sont les fondateurs du sanctuaire, puis ensuite arrivent les protecteurs du sanctuaire, et dans le même temps, les Saviors, l'Ordo Draconis, peuvent aussi se présenter. Les derniers à arriver seront les deux représentants de l'Église de la Confession. Alors dites-moi, comment arrivez-vous? Ça a coupé vite fait. Manéric, répète, vite fait. Vous arrivez, que se passe-t-il? Bon, il va y avoir des poignées de main, des saluts, des signes de tête de ma part en tout cas. Ouais. Stade pour lui, il va d'abord voir les fondateurs du sanctuaire, les saluer. Aller naturellement voir Connor et puis juste pardon. Donc Voilà. Connor n'est pas présent. Ouais, Gabriel. Et ensuite aller voir l'Ordre Draconis, vu les affinités qu'il a avec eux. Oui. Et les saluer également. Très bien. Donc tout le musée est un peu réservé pour votre soirée. Et dans des salles annexes peuvent se retrouver les servants
des uns et des autres. Si vous êtes venus avec vos servants, ils se regroupent dans une salle un peu à part et vous laissent vous retrouver entre immortels, entre maudits, ce buveur de sang. Stan va chercher de la tête, voir s'il voit pas Alex, parce qu'il a été invité. Non, Alex n'est pas présent non plus. D'accord. Comme Connor. Vous pouvez voir qui est présent. Hmm. Pour Joshua aussi, ce sera des échanges de politesse avec un petit peu tout le monde, Oui, en privilégiant bien sûr ceux qui accueillent les organisateurs de soirée en premier. d'accord. Pour ce qui est de Nidal, il va bien évidemment passer le bonsoir à Linda et à tout le monde. Bien évidemment aux organisateurs, mais après, il passe brièvement un petit bonjour à tout le monde et il restera un peu avec Linda et Mystiza. D'accord. Une chose, commencer, le baron vous demande un petit peu votre avis sur un symbole qu'il a créé. Je vous le ping. Il vous dit que ce symbole va être utilisé pour hum, identifier le magicien rouge et peut-être marquer les endroits où il pourra indiquer à ses fans où se regrouper pour voir ces spectacles improvisés. Et ça pourra servir aussi de signe de ralliement, il l'espère en tout cas. Il veut mettre ça en place et créer une communauté un peu secrète dans la population de la ville pour pouvoir se reconnaître les uns les autres, les fans du magicien rouge. Donc il vous montre un petit peu ce symbole en vous disant que il espère que ses fans en feront des écussons sur leurs vêtements ou voire même se feront des tatouages ou des graffitis sur des zones qui vont être utilisées par les équipes techniques du magicien rouge plus tard dans les années à venir. Joshua note, copie le symbole dans son carnet. Mhm. Needle cherchera à faire à peu près de même. D'accord. Stan va regarder le symbole, mais ça l'intéresse pas plus que ça. Je vous montre d'un peu plus grand le symbole, mais voilà, c'est très géométrique. Joshua parlera au baron du fait qu'il est ravi d'entendre que le magicien rouge reprenne du service. Et oui, il ne doit pas. Il doit faire en sorte que ses ouailles ne l'oublient pas. Et Jasper a envie, avec ce symbole, d'inciter à plus de dévotion de ses fans. Peut-être créer des mouvements de foule, créer de l'agitation. Ne pas se laisser faire si des choix de la municipalité ne plaisent pas
aux habitants. Ce symbole pourrait montrer le désaccord avec peut-être les choix de ceux qui dirigent. Et puis donc ensuite, il vous dit de profiter de la soirée, que vous n'avez pas souvent l'occasion de rencontrer tous les représentants du sanctuaire réunis au même endroit. La soirée est exceptionnelle, qu'il espère que la Seconde Inquisition fête aussi le Nouvel An et ne viendra pas euh, frapper l'endroit. Parce que là, tout le sanctuaire est réuni et ça pourrait être un danger potentiel pour la communauté. Donc voilà, profitez de ce moment. Et puis ensuite, Sébastien Valiant indique des coupes de champagne qui sont un peu disposées aux quatre coins de la grande pièce au tableau dans laquelle vous êtes. Et où sont posés sur des plateaux d'argent qui sont disposés sur les différents meubles qui servent normalement à l'équipe du musée ou aux visiteurs, mais les meubles qui soutiennent les plateaux avec les coupes de champagne ne sont pas des objets historiques. C'est plus du mobilier du musée. Donc la soirée se passe? Juste après le discours du baron, Joshua va s'adresser un peu la parole devant tout le monde et va faire preuve de la surprise et du plus grand respect qu'il a pour la communauté, que cette année, surtout durant les derniers mois, il jette un regard particulier à Daryl, Mystissa et Stan, que l'entente et l'entraide que j'ai pu observer et profiter durant cette période m'a particulièrement surpris et je tiens à remercier cette communauté. D'accord. Donc les regards sont un peu tournés tous vers toi. Et je porte un toast à un avenir radieux pour nous tous. D'accord. Les membres du sanctuaire suivent, hein, j'imagine, le geste en levant la flûte de champagne. On va pas boire. Oui. Dehors, le vent souffle fort et la neige tombe abondamment. Et là, vous êtes au chaud, au sec. Et vous êtes entouré de symboles de la ville. Des différentes périodes de la ville. Je m'avance à mon tour. Mhm. Et je prends la parole et je leur dis très brièvement que cette année fut compliquée pour chacun d'entre nous pour diverses raisons. Je prends l'exemple de nos problèmes de spectre qui serait un peu trop insistant et qui a embêté l'ensemble du sanctuaire et je félicite tout le monde ici présent d'avoir participé vigoureusement à l'élaboration et à l'épuration de ce problème et que malgré les confinements qui s'est passé, c'est quand même un grand plaisir pour moi de vous revoir tous ici présents et malgré les difficultés qu'on aurait pu avoir. D'accord, bah, les yeux se sont tournés vers toi pendant ton discours.
Par contre, Joshua, après ça, va chercher à aller voir. Il y a une tête que Joshua ne connaît pas. Oui. Et donc, Et, il va aller saluer cette personne et se présenter. Ah, quelle tête ne connaît-il pas? Un monsieur chauve avec un bouc. Le dénommé Rod? Oui. Alors, je le connais pas, donc... Joshua l'a déjà vu, mais il a toujours été discret et silencieux à la galerie de Sebastian Valiant. Et à chaque fois que les fondateurs du sanctuaire se sont réunis, il était présent aussi, mais toujours discret et assurant la sécurité de, de la bande. Il est un peu le garant, l'homme de terrain des fondateurs du sanctuaire. Et même si c'est vrai que je ne le présente un petit peu que maintenant, considérez qu'il est là depuis une bonne année. C'est un homme musclé et équipé pour le terrain, euh, un peu en paramilitaire. Ok. Est-ce que tu as des questions précises à lui poser? Bah non, c'est des politesses d'usage, c'est de la présentation. En fait, vu que je le connaissais pas, en fait, c'est je me présente pour... déjà, c'est marqué Rod là sous son image, mais Joshua connaissait pas son prénom ou quoi que ce soit, tu vois, ça permet de... C'est des C'est son présentations, surnom. quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est son surnom et il te rassure en te disant qu'il te connaît et qu'il connaît tous les membres du sanctuaire. Joshua plaisantera du fait qu'il faudrait qu'il sorte un petit peu sa tête des bouquins, ça lui permettrait de mieux connaître les membres du sanctuaire. Il te dit que il n'a pas besoin d'être connu tant que aucune tentative d'agression n'est faite sur la bande des fondateurs. Stan va se retourner vers Gabriel. Oui. Et lui dire que bon, mettre les petits plats dans le grand. Mais ça faisait longtemps. Ouais, c'est agréable de pouvoir voir qu'on a du soutien. Ouais, il y a du monde ici. On forme une belle équipe. Il y a également, pas très longtemps, la connaissance d'un Kainite arrivé en ville qui voudrait faire partie de notre grande famille. C'est bien, elle continue peut-être de s'agrandir. On m'avait parlé aussi d'un certain, je crois, Filsen qui devait m'appeler. Comment vous dites? Filsen, je crois. Quelque chose comme ça. J'attendais l'appel de quelqu'un qui m'a jamais appelé. Étrange. Ouais, justement pour... qui était censé arriver sur AC. Ah, je vois de qui vous parlez, effectivement. Le nom d'Alex, Ouais, c'est ça. C'est ça. Alex Filsen. effectivement. C'est un nouveau Kainite qui est visiblement arrivé en ville il y a quelques mois. Ah bah, à Ouais. travers ce que m'avait dit Connor, déjà j'avais compris que ce Filsen avait des chances de faire profil bas quoi qu'il arrive. Il a fait mauvaise impression auprès des fondateurs du sanctuaire, et plus particulièrement auprès de Sebastian Valiant. J'ai dû lui rendre une petite visite il y a quelques soirs. Il y a quelques mois. Quelques mois, pardon. Ouais. Il y a quelques mois. Pour bien lui faire comprendre que aucune vague et aucune mauvaise intention
contre les anarches de cette ville ne serait toléré. Évidemment. Mais il a Je- fait faire partie de notre groupe. Je ne le vois pas ce soir, donc je pense que les fondateurs n'ont pas encore validé sa présence. Ouais, je l'ignorais. Qu'est-ce qu'il a fait de grave? Rien, il a fait très mauvaise impression auprès de Sébastien Valiant en omettant sa vraie identité lors de leur rencontre. Et lors de cette rencontre, Sébastien Valiant a appris que c'était un toréador venu de Philadelphie, qui se vantait d'être un comédien. Il a donc mis beaucoup de soupçons sur sa personne. Pas étonnant. Hmm. Est-ce que 3 s'est chargé de lui ou pas? Non. Je crois que la bulle ou la sphère n'est pas en place et prête à fonctionner. Mince, d'accord. Et les protecteurs du sanctuaire étaient de toute façon dispersés comme nous partout en ville pendant ces temps de confinement. Je vois. Et qui assure la sécurité ici ce soir, Stan? C'est les forces du baron? C'est, je pense, oui, leur pseudo-garde du corps, oui. Le gangrel là-bas, qui parle avec Joshua. Ouais, D'accord. c'est Rod qui gère la sécurité. C'est un chasseur de primes qui est depuis quelques mois à travailler avec les fondateurs du sanctuaire. De toute façon, La pègre est dans la police. d'accord. Mais il est discret et interagit quasiment jamais avec nous. J'allais dire, de toute façon, la bande du baron est au courant qu'ils peuvent se fier à nous aussi pour ce genre de mission. Ah, tu sais, comme dans toutes les bandes, il y a des distensions. Dernièrement, Stan Valiant et Jasper Black n'étaient pas, comment dire, aussi soudés que d'habitude. Je pense que chacun a ses préférences. Il préfère choisir Rod que nous pour certaines tâches. Enfin. J'ai retrouvé Père Buster. Alors, tu t'approches du Père Buster, Stan? Ah, il est là, c'est vrai. Ouais, on va aller le saluer. Attendez. Quand il vous voit approcher, il lève son verre et il fait: Je voulais, je voulais m'adresser à toute la communauté du sanctuaire et donc en parlant fort, il attire un peu l'attention de tout le monde, un peu comme a fait Joshua et Needle. Je voulais dire que il était important de souligner l'ouverture d'esprit caractéristique des anarques et que l'on peut retrouver au sanctuaire. Cette ouverture d'esprit qui permet à tous les Kainites d'être les bienvenus et d'être accueillis avec bienveillance dans le domaine d'Atlantic City. Merci à vous pour votre générosité, votre ouverture d'esprit et la confiance que vous pouvez donner à tous ceux, toutes celles qui forment cette grande et belle famille qu'est le sanctuaire. Merci. Joshua va ponctuer sa phrase en levant son fer et en disant à l'unité et à la paix. À l'unité et à la paix. Les gens se sentent Jess Van Reginald applaudi et Rick Parker aussi. Donc Stan et Gabriel s'approchent du Père Buster.
Excellent discours, mon père. Oui. Merci, Gabriel. Comment Et vous, allez-vous? Quelle belle allure. Bien, je me porte bien. Bien. Je suis un petit peu mal à l'aise ce soir. J'étais obligé de laisser le jeune petit Mikey avec les autres serviteurs, mais c'était les règles de notre rencontre au sanctuaire ce soir, donc je m'y suis plié. Et je n'ai pas l'habitude de laisser mon petit Mikey tout seul. La mascarade ne doit pas être brisée. Un humain ici pourrait être dangereux. Ce n'est pas un humain. C'est comme tous les autres servants, il est lié par le sang. Cher faucheur. J'ai appris que vous aviez changé de servant. Ah bon? Vous aviez Tiens délaissé donc. les pour des servants plus riches et plus influents. Des servants? Oh, je ne lis pas par le sang toute la ville, hein. Seulement Ah, vous me rassurez. le petit Mikey. Vous me Mais je rassurez. vois, faucheur, qu'une fois de plus, vous vous mélangez dans les termes. Vous faites des hors-sujets et vous n'êtes pas très impressionnant. Je vous teste. Je veux voir jusqu'à quel point votre perfidie peut aller. Ma perfidie, je suis un homme de Dieu. Je crois que le plus perfide entre nous deux, ce n'est pas moi. N'est-ce pas? L'avenir nous le dira, mon cher père Buster. L'avenir nous le dira. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à passer à l'église de la Confession, cher faucheur. J'imagine qu'après tous ces actes plus ou moins éthiques que vous avez dû choisir de faire pour défendre le sanctuaire, un fardeau pesant a dû s'accumuler sur vos épaules. Quelle église? L'ancienne église ou la nouvelle église? La nouvelle. L'ancienne église s'est déplacée. J'ai abandonné les ruines de ce sol sacré pour investir un yacht grâce à l'aide de mon désormais ami Jess Van Reginald. J'ai appris. Et je m'inquiétais des Saviors. Ça y est, vous avez réussi finalement à agrandir votre cercle. Vous avez finalement trouvé des brebis ignorantes qui ont décidé de se joindre à vos actions. Encore. Nous sommes très sélects, contrairement à vous. Ouais, j'ai bien compris que vous étiez très sérieux. Quand Jess m'a dit que vous aviez rejeté l'offre de nous associer. Eh bien, Votre vie. sachez-le, La cher même. faucheur, quand je parlais d'ouverture d'esprit tout à l'heure, je ne pensais pas à vous. Vous me flattez. Non, mais tout cet échange démontre que nous avons fait le bon choix, Père Buster. Oui, bien sûr, Gabriel. Trouvez les moyens que vous voulez pour vous convaincre que vous avez fait le bon choix. De toute façon, pour nous comme pour vous, les enjeux sont pas si grands. Les gens, malheureusement, nous sommes tous remplaçables. Et tant que personne ne traverse la ligne rouge, il n'y a aucun problème. Nous sommes tolérants et nous acceptons tout le monde. J'espère que vous respecterez le domaine de chacun. C'est ce que je fais actuellement. M'avez-vous vu rôder près de votre yacht?
Non, mais si jamais vous vouliez venir vous confesser, rappelez-vous que vous serez sur mon domaine. Il n'y a pas de souci. Enfin, bonne soirée à vous. Bonne soirée, messieurs. Stan se retourne. Là, il prend un air. J'ai envie de le décapiter pendant quelques secondes et après retrouve son apparence normale et se dirige vers l'Ordo Draconis. D'accord. Gabriel, il reste auprès du père Bastin. Non, mais je pense que... Non, je suivais Stan, je pense. Et si je le vois... D'accord. Si je pense... J'ai dû le voir, hein, Stan. Te voir, Ouais, Stan. ouais. Te... Bah, je l'ai pense même dit au revoir. Donc. Ouais, je vais dire... Genre, il a une drôle de conception des choses, ce père, hein, Buster. Il a l'air d'être vraiment fâché contre nous. C'est pas très catholique. Un illuminé, mais qui a trouvé plus de pouvoir et plus de richesse avec ses nouveaux adeptes de sa secte. Des gens perdus qu'il manipule allègrement. Vous parlez encore du père Buster quand vous arrivez près de nous. Oui, ouais. Donc Joshua va s'approcher très proche de toi. Ouais. Et il va te glisser à l'oreille que le père Buster a essayé de me convaincre de tuer Dr. Hyde. Et pourquoi nous n'en avait pas parlé plus tôt? Parce que ça va créer une guerre intestine et que je compte sur Reginald pour le cadrer. Donc je pense que tant que les lignes sont pas... Tant que des excès ne sont pas franchis, ça vaut le coup de lui laisser une chance. De laisser un peu de temps. L'éducation de sa dame porte encore sûrement des stigmates à son sujet. Et j'ai envie de croire qu'il peut s'améliorer avec le temps. Du temps, à mon avis, il en a de moins en moins. Mais bon. Si vous estimez que il n'y a pas lieu d'aller plus loin. J'ai eu l'occasion d'aller discuter avec les ouailles de son ancienne église. C'est ce qui me fait dire ça, c'est que s'il était autant tributaire de sa dame, qui suivait la même route, les mortels qui partagent sa route n'en parleraient pas avec autant. Il a un bon point de vue et les mortels ont une assez bonne image de lui, ce qui me fait croire qu'il n'est pas si démoniaque. Ah, s'il y a une caractéristique physique qui peut être repérée sur le père Buster, c'est la même que celle de Needle. Une peau très pâle et des veinures noires qui dépassent du col et des manches. Ah, Moi-même, mes recherches me font faire des choix qui sont plus que limites en termes d'éthique. Et je me dis qu'un jugement trop brut ou trop à prompt serait peut-être pas la meilleure des solutions. Sinon, on pourrait me juger de la même manière. Oui, mais de là à demander la mort d'un Kainite, un autre Kainite de la ville. Il y a un pas là quand même. Mais bon. Je vais l'avoir à l'œil un peu plus pour les mois qui viennent.
Faut que tu lui fasses un flagrant délit. Sinon, vous remarquez que Jade Gabe discute avec Troy et alors Jade Gabe, l'ancienne Miss New Jersey qui a été étreinte par le clan Ventrue avant qu'il ne disparaisse de la ville, et Troy, le Nosferatu spécialisé en technologie et en informatique, et elle lui parle avec un visage pas lumineux. Elle a l'air un peu inquiète et soucieuse, et elle lui parle en chuchotant. Sinon, Linda et Mistisa discutent avec Needle. Mistisa a remarqué que Needle avait cette peau très blanche, cette allure presque cadavérique qui indique qu'il s'éloigne de plus en plus des mortels. Que Mistisa lui demande si tout va bien, s'il a toujours réussi à préserver un équilibre dans son entourage, et Linda lui demande si les mois qui sont passés ont peut-être été durs pour ses convictions et pour sa Je leur vie dis que oui. nocturne. Je leur dis que oui, que mon petit groupe avec qui je traîne souvent, mon petit groupe d'amis ont un peu dépassé un peu les bornes en ce moment. Et j'ai dû remanier et faire un peu de ménage pour que le groupe soit moins hostile à la société et moins extrémiste dans leurs idées. Nous allions dans une mauvaise direction et j'ai dû faire des choix douloureux. Linda te félicite d'avoir fait cette démarche. Je pense que je vais avoir besoin de temps et aussi de renforcer mes liens avec l'humanité pour pouvoir en ressortir vainqueur d'un monde qui mérite mieux. Mistisa te dit que manipuler les pouvoirs de l'Oblivion tendance à renforcer la bête intérieure. Que ça peut être dangereux à long terme. Elle demande ce qu'a pu faire Needle les mois précédents. Je lui explique qu'en 2 mots, que je me suis un peu occupé de mon groupe, ce qui m'a pris pas mal de temps. Ça, elle a compris, oui. Mais autre chose. J'ai aussi réussi à finir à confectionner mon rituel pour soigner des membres Kainite, des membres qui auraient été sectionnés. Et par quel moyen? Par l'acupuncture et des rituels liés à l'acupuncture. D'accord, bah c'est fort original. Et malheureusement, ça a dû j'ai dû voir ça dans les journaux ou quelque chose comme ça, mais j'ai eu quelques stigmates, un peu de brûlure ou quelque chose comme ça sur moi. Ils doivent le voir à peu près. Et je leur dis malheureusement, j'ai assisté à un incendie et 2 enfants étaient piégés par les flammes et je ne pouvais pas rester les bras croisés, donc il va falloir que je prenne un peu de temps pour me reposer aussi. D'accord. Et je leur pose les mêmes questions, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait
durant ces mois derniers. Quelles sont les nouvelles, quoi? Mistisa s'occupe de son domaine, qui est le cimetière de Pleasantville, et elle parle un petit peu de la présence du groupe de bikers, les Skits, sur Pleasantville. Et elle essaye plus ou moins de garder contact avec eux pour adoucir leur comportement, leurs mœurs dans la ville. Mais elle a bien remarqué que la criminalité a augmenté depuis que s'y sont installés et que Pleasantville n'est plus aussi calme qu'avant. Et sinon, elle a aussi elle s'est intéressée à une histoire d'accidents de voitures à répétition près de son cimetière qui ont fait de nombreux morts et qui pourraient être liés peut-être à une présence surnaturelle ou à un phénomène surnaturel. Elle est en train d'y enquêter. Joshua est à portée d'oreille quand il entend ça? Non, il est en train de discuter avec Stan et Gabriel, j'imagine. Oui, exact. Puis Linda, elle, on s'efforce de former Mirella, sa servante, au secret de l'occulte et de la préparer peut-être à la sorcellerie du sang, peut-être plus tard si elle a le droit à l'étreinte, et ça sera sûrement décidé quand l'Ordo Draconis sera en place à Absecon, quand le domaine sera prêt, puisque là il est toujours en chantier, et avec le deuxième confinement il a été ralenti, et Linda garde un œil sur les travaux et sur les potentielles menaces ou présences surnaturelles qui pourraient être à proximité du lieu des travaux. Elle surveille l'endroit, le node de la ligne de force sur lequel va être construit la future fondation indépendante. Je leur félicite du courage qu'elles font. Et je souhaite un peu tout le monde pour savoir qui a des pendentifs en forme de croix ou pas, pour savoir si je dois faire en sorte de les esquiver du regard ou pas. Mais le père Buster a sûrement une croix en collier autour du cou, et Gabriel a des tatouages de croix qui peuvent dépasser de son col au niveau de son cou, et une chevalière aussi avec... il a plusieurs bagues, mais l'une d'entre elles est une chevalière avec un symbole de croix chrétienne assez visible. Leur deux présences me met un peu mal à l'aise. C'est ça. Ouais. Mais j'évite forcément un maximum de les regarder. Pas parce qu'ils sont... Pas parce qu'ils sont hostiles envers moi, mais c'est juste que je me sens pas forcément très bien avec eux. Donc je me mets un peu dos à eux si je peux. Et je continue à parler avec Linda et comprendre un peu ce que... Voilà. Est-ce que Stan et Gabriel en ont terminé de leur conversation avec Joshua? Non, Stan voulait demander à Joshua si il avait bien reçu le petit cadeau. Bah, vous me l'avez amené en personne, mais j'ai eu le temps de le questionner pas mal, et au bout de 3 jours, il a fini par me parler un peu. Il a fini par accepter à me parler un peu de sa vie. Il était si les rues, il n'y a pas de gens plus coupables que ça. On vit dans une ville vraiment très très calme. D'accord, j'ai foiré. J'étais pas sûr. C'est peut-être pour ça que j'avais pas envie de le juger.
Apparemment, il avait fait un crime il y a quelques années. C'est quelqu'un qui a fait une période de prison et qui apparemment cherchait à se ranger. D'accord. J'imagine que Gabriel ne comprend pas traître mot de ce qui est raconté entre Joshua et Stan. Je leur demande de qui ils parlent. Ah, Joshua m'avait demandé un petit service. Lui trouver un coupable. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et visiblement, ce n'était pas un vrai coupable. Pas le bon, en tout cas. Joshua va expliquer à Gabriel, suite à sa question, que pour la mise en place d'un rituel que je suis en train de créer, Oh, Daryl il s'approche. Oui. justement Daryl, il me fallait un supplicié pour la mise en place d'un rituel. Et malheureusement, j'étais- Ce rituel, il avait quelle fonction? je tiens à garder ces quelques détails à ma discrétion le temps que j'arrive à le lancer. Daryl fièrement dit qu'il a participé en faisant perdre la raison aux prisonniers de Joshua, si c'est de la même personne dont vous parlez. Et Oui, c'est celui-là même. vu son état, les séances de torture ont duré très très longtemps sur lui. Mais c'est un innocent que vous avez chopé pour faire ça? Il était loin d'être coupable et de mériter ce qu'il a subi, oui. J'espère que vous en voulez un peu. Je m'en veux, pour ma part. Se rendre compte qu'il ne méritait pas tout ça au bout de 3 jours, c'était compliqué. C'était compliqué. Tout ça pour que son esprit ne se matérialise pas sous la forme voulue et que je ne puisse même pas lancer mon rituel. C'est un drame. Ah, sinon, Joshua, je sais pas si ça vous intéresse encore. J'ai eu quelques informations sur Ornella. Ah, oui. J'ai pu enquêter avec le temps que j'avais ces derniers mois et apparemment ce serait la représentante du clan Giovanni. Elle régnerait depuis 20 ans, ou du moins elle serait leur façade depuis 20 ans. Et Donc le nom de famille, ce n'est pas une coïncidence. non, visiblement elle est sûrement l'enfant de Don Giovanni Donatello. De ce que j'en ai compris. Je ne suis pas sûr à 100%, mais ça y ressemble fortement. Et la famille Giovanni contrôle tout le New Jersey, toute la région. Ils ont la main mise sur les gangs de cette ville. J'ai même appris que le gang japonais payait un tribut à la famille Giovanni. Mais alors, qui pourrait penser que je travaille pour elle? Travailler pour elle. Ah oui, l'homme qui est venu vous voir. C'est ça. Quand il a appris que j'avais appris auprès d'Humphrey Wood, il a, dans la conversation, assez rapidement, il a supposé que je devais travailler pour cet orné-là. D'où le fait que je me renseigne particulièrement à son sujet. Car le lien avec le monde Kaelite est, semble-t-il, évident, même si j'arrive pas à trouver où est le lien. En tout cas, visiblement, ils préfèrent les Africanos à leur clan habituel des Rital. C'est étrange aussi, ça. Vous avez pas eu affaire aux Africanos dernièrement? Pas du tout.
Je vous en avais parlé très rapidement lors de notre dernier échange, mais j'ai été rencontrer les Chinois Ah, pour ok. récupérer des faux papiers d'identité. Mais je ne connais pas l'existence d'un groupe d'Africains. Ah, c'est un gang un peu dispersé dans le nord-est de la ville. Ils sont près de Venice Park, du Gouffre, même vers Sandbox Hotel. Ils se mélangent aux junkies. Ils font Euh, moins oui. bloc que les autres gangs. Daryl s'approche de Joshua et lui pose la main sur l'épaule pour attirer le regard de Joshua et le regardant dans les yeux, il lui dit ça a dû être dur cet échec après tant d'horribles gestes sur ce pauvre innocent. Des jours et des jours de torture sur lui. Terminé en me demandant de détruire sa raison. Ça a dû être dur à supporter, hein. Tout ça pour un échec, oui. Tu souffres, hein, Joshua, te dit-il en te regardant droit dans les yeux. J'ai l'impression que ça vous amuse et c'est désagréable. Sachez que oui, ma conscience me fait particulièrement souffrir depuis. Oh, ça ne m'amuse pas, mais je suis rassuré de vous entendre dire que cela vous fait souffrir. Avec la Moi quantité aussi, de à vrai tempêtes dire. qu'il y a eu depuis, j'aurais pu réessayer à chaque tempête. Et je dois avouer que je n'avais pas le cœur. Hein. Je n'y avais pas le cœur. Oui, c'est bien une marque d'être mère, la patience. Courage, mon ami. Et ensuite, il s'écarte pour retourner auprès de Sébastien Valiant et discuter avec lui comme de si de rien n'était. Mais l'intervention de Daryl fait ressentir des réminiscences de douleur qu'a pu ressentir Joshua, peut-être des remords après ce qu'il a fait. Non? Oui, sur le manque de... C'est demander de l'aide à Stan était une voie de facilité et Oh, limite le faire par moi-même, me renseigner plus sur la cible, savoir que c'était vraiment un c'est coup pas le qu'il plus était vraiment grave, hein. coupable. Je crois que le Ça plus aurait grave, pu... c'est les gestes des 4 nuits consécutives de torture physique sur le prisonnier. Stan, Les gestes, les gestes et la torture mentale, parce que j'ai mélangé les deux pendant 4 jours. Quoi. mais Stan, lui, il n'a été qu'un livreur. Oui, Et mais justement, en fait, Joshua allié se reproche d'avoir impliqué à ce point-là, se reproche d'avoir impliqué à ce point-là Stan, Daryl, pour des choses qui... bah, Stan a vu le résultat, mais pardon, Daryl a vu le résultat, mais pas Stan. En tout cas, le résultat, Joshua l'a vu et il y a même contribué à ce résultat. Et Mais il c'est l'a créé, peut-être ouais. l'occasion de faire un test de remords. Il a une flétrissure d'humanité à cause de cet acte Ouais. de torture. Donc je lance 3D. Oui, si tu as 3 cases vides d'humanité, tu as donc le droit à 3D. Tenter de trouver des remords. Un succès suffit. Tu fais un succès, ta flétrissure va disparaître, mais ton humanité ne va pas baisser. C'est noté. Ah, c'est très bien. On a fait le tour ou d'autres personnes veulent intervenir?
c'est bon, j'ai parlé un peu de tout. Si Joshua se renseignera peut-être auprès de Mistisa quant au marginal possédé que Joshua a vu là-bas. Est-ce que d'autres événements du genre sont apparus? Est-ce que le message sur la carte fait référence à quelque chose ou... Mustisa va dire discrètement à Joshua, un peu à part, que les esprits des morts lui ont parlé et lui ont dit qu'une présence démoniaque avait été à l'œuvre et liée aux accidents mortels près de son cimetière. Donc il y a peut-être un démon qui aurait la capacité de posséder des mortels qui serait à l'œuvre à Pleasantville. À moins que ce ne soit un esprit du même genre que qu'Azazel, un esprit qui tente de se faire passer pour un démon. Car les esprits ont eux aussi la possibilité de posséder des corps. Ces esprits-là en question n'ont rien à voir avec des esprits élémentaires. Les recherches que je peux faire ne pourraient pas engendrer ce genre de réaction. Non. Non, c'est... Les esprits élémentaires, les forces élémentaires, théoriquement n'ont pas la capacité de posséder des corps de vivants. Mais il y a toujours des exceptions. Mais la grande généralité dirait que non. Ils ont plutôt la capacité de se manifester visuellement dans le monde physique. À la différence des esprits qui peuvent posséder. Et qui, eux, doivent passer par un corps pour se manifester dans le monde physique. Plutôt. Gabriel a raconté un peu ce qu'il avait fait pendant les 6 mois. Ouais, c'est vrai que j'ai pas forcément raconté tout. Avec une équipe, parfois on fait quelques casses. Une équipe que j'ai rencontrée ici à Atlantic City et ça s'est pas très bien passé la dernière fois. Il a fallu que je me fâche un peu. J'ai peur qu'un jour ça échappe à mon contrôle, mais d'ici là, je me méfie. J'ai plus l'habitude de côtoyer des mortels, je crois. T'es pas le seul. J'ai commencé, il pense. Voilà, moi ça commence à faire longtemps que je côtoie plus personne en fait, à part vous. Peut-être faudra que je trouve une solution à ce problème-là d'ailleurs. On profite de la soirée. Nous en reparlerons. Eh ben, écoutez, la soirée se termine, tout le monde se fête la fin de l'année et se souhaite une bonne année 2021 à venir. Et tout le monde rentre avant l'aube.